nous avons vu les pas d'un Dieu, partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes, et nos voix chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ce passage du livre des Actes des Apôtres nous rappelle que Marie et les apôtres attendaient avec ferveur la venue de l'Esprit Saint. Cette même attente est la nôtre aujourd'hui. À quelques heures de la fête de la Pentecôte, nous voulons nous préparer à accueillir cet Esprit que le Fils nous a promis, cet Esprit qui nous fera nous souvenir de tout ce que Jésus nous a dit. Aussi, rendons nos cœurs prêts, disponibles et accueillants, et pour cela, demandons au Seigneur de nous combler de son pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit : « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem, où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia.
Seigneur a scruté le juste et le méchant, l'ami de la violence et le meurtre. Vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tout au long de ce temps de Pâques, nous avons cheminé avec l'évangéliste Saint Jean. C'est lui qui nous a rappelé les belles paroles, la belle prière de Jésus avant sa mort, que l'on appelle la grande prière sacerdotale. C'est lui aussi qui nous a rapporté un certain nombre de paroles que Jésus a prononcées, de signes qu'il a accomplis et de rencontres qu'il a vécues. Et voilà que nous avons avec ce passage de l'Évangile la fin du récit de Saint Jean. Mais nous le comprenons bien, ce n'est pas une fin, mais c'est une continuité que nous avons à faire, à vivre et à accomplir. Saint Jean, plusieurs fois dans l'Évangile, va rapporter des événements que lui-même personnellement a vécus, et puis il en cite un à la fin de son Évangile. C'est lorsque la veille de la mort de Jésus, il a posé sa tête contre la poitrine du Maître, pour dire la proximité qu'il avait avec Jésus. Jean a été un des témoins de la résurrection. Il est rentré dans le tombeau, il était plus jeune que Pierre, il est arrivé le premier, mais il a quand même laissé Pierre avoir la primauté pour rentrer le premier dans le tombeau. Ce disciple dont il est question ici, Saint Jean, nous dit que
Jésus a fait tellement de choses que si on voulait les consigner par écrit, le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres. Eh bien tout simplement parce que l'histoire continue une fois que son évangile est fini. C'est pendant la mission apostolique de Jésus, c'est pendant sa mission publique qu'il a accompli des choses, qu'il a dit des paroles. Mais ça fait 2000 ans que des hommes et des femmes, au nom de Jésus de Nazareth, continuent à accomplir des gestes au nom de Jésus. Eh bien, tous ces gestes-là, effectivement, on ne pourrait pas les consigner par écrit car le monde entier ne suffirait pas pour les contenir. Aujourd'hui encore, Jésus le ressuscité agit au cœur de notre monde. Aujourd'hui encore, Jésus le ressuscité vient nous dire une parole de vie, d'espérance et de paix à chacun. Aujourd'hui encore, Jésus ressuscité continue son œuvre au milieu de nous. Alors, heureux sommes-nous de pouvoir nous nourrir du témoignage de Jean, des évangélistes, des apôtres. Heureux sommes-nous de pouvoir nous aussi continuer à écrire aujourd'hui notre page d'évangile. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, de tous mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'Esprit Saint qui vient de toi, Seigneur, et qui est lui-même le pardon des péchés, prépare nos cœurs à tes sacrements. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, de toutes les victimes du Covid-19, partout à travers le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Accueillons et recevons l'Esprit Saint, qui nous aide maintenant à dire de tout notre cœur la prière de tous les enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui l'incline vers la terre, Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande. Toi qui reçois l'appel de Dieu comme une terre la semence, tu laisses prendre corps en toi l'espérance nouvelle. L'homme a perdu la joie de Dieu en refusant la ressemblance. Par toi le Fils nous est donné, qui nous rend à son Père. Vierge bénie qui porte à Dieu, promesse et gage de l'alliance, l'amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne. Prions et remercions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce nos prières. Déjà, nous sommes passés du monde ancien au sacrement des temps nouveaux.
Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Envoie-nous un esprit de renouveau et de sainteté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Ce n'est pas sans émotion que nous nous sommes retrouvés pour la célébration de l'Eucharistie aujourd'hui, puisque c'est la dernière messe de semaine qui est enregistrée et diffusée, puisque les célébrations publiques sont à nouveau autorisées, et ce, heureusement, grâce à un déclin et à un recul de la maladie. Arrivé au terme de ce temps où nous nous sommes retrouvés quotidiennement, je voudrais dire un grand merci à Nicolas qui, chaque jour, a été présent, en semaine, le week-end, pour nous permettre d'enregistrer ces messes et de vous les diffuser, pour vous permettre d'être plus proche de la parole de Dieu et du sacrement de l'Eucharistie. Alors merci Nicolas pour ta voix, tes chants, les lectures et pour tes compétences techniques que tu as mises à notre service à tous et que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, je vous rappelle aussi que désormais, la messe du dimanche sera encore enregistrée et elle sera diffusée. Donc, les personnes qui sont empêchées pour venir à la célébration concrètement peuvent nous retrouver sur YouTube, sur la page Facebook et sur le site de notre communauté de paroisse. Chaque dimanche, à partir de 8 h le matin, la messe sera disponible. Eh bien, que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il nous garde de la maladie, qu'il nous aide à être prudents, à prendre soin de nous et à prendre soin des autres. Le Seigneur soit avec nous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.